Ok, c'est à toi, lança Faye en souriant. Ava hocha la tête. Elle travaillait comme danseuse dans un club de minuit appartenant à Faye. Son travail consistait à divertir les hommes ivres qui affluaient au club chaque soir vers minuit. Elle gagnait bien plus d'argent que ce qu'elle gagnait en vendant du poisson au marché le matin. Elle ressentait parfois un pincement de culpabilité, mais elle s'en tenait à une règle stricte. Il pouvait contempler son corps autant qu'il le voulait, mais le toucher était absolument interdit. Ava était très appréciée au club, notamment parce que Faye était son amie et qu'elle comprenait ses difficultés. Faye avait autrefois abandonné l'école pour des raisons financières, mais elle eut de la chance après avoir rencontré et épousé un Américain. Pendant ce temps, Ava vendait du poisson le jour et dansait la nuit. La danse est un art, disaient certains. Mais dans un endroit comme celui-ci, avec ses lumières clignotantes, Ava se demandait souvent si ce qu'elle faisait pouvait encore être qualifié d'art. Elle monta sur scène, vêtue seulement d'un mince tissu recouvrant ses parties intimes. Au centre se dressait une barre solide en acier inoxydable où elle pouvait mettre en valeur sa souplesse. Ava était spécialisée en pole dance, une technique qu'elle avait laborieusement apprise pour améliorer ses performances. Elle dansait 1 heure chaque soir, il lui fallait donc une ambiance fraîche et entraînante pour ne pas ennuyer le public. Dès qu'elle montait sur scène, tous les regards se tournaient vers elle. Elle reconnaissait quelques visages, des habitués du club, et d'autres semblaient être des nouveaux venus. Une douce musique retentit et Ava commença à tourner autour du poteau, sans jamais quitter son public du regard. Elle vit l'admiration et le désir dans leurs yeux lorsqu'elle écarta les jambes et en plaqua une contre le poteau. Elle était sûre qu'il contemplait tous les recoins les plus intimes de son corps. Ava se sentait à l'aise pour exhiber chaque centimètre carré de son corps, car elle avait investi beaucoup d'argent pour garder une peau impeccable. En parcourant la foule du regard, elle remarqua 3 hommes en costume. Ils étaient assis côte à côte, à en juger par leur apparence, ils étaient nouveaux ici. Ava ne se souvenait pas les avoir vus auparavant. Lorsqu'elle enroula ses jambes autour du poteau et se cambra en arrière, son attention se fixa sur l'homme au centre. Il la fixa avec une intensité qui la fit sursauter. Il sirotait son whisky de temps en temps, et son sex-appeal puissant la prit au dépourvu. Se mordant la lèvre inférieure, elle se redressa et laissa libre cours à ses mouvements, chacun suivi par son regard. Taquine, elle le pointa du doigt, déclenchant des acclamations tonitruantes dans la foule. Lentement, elle descendit les marches de la scène, chaussée de talons hauts. « Dis donc, où vas-tu » lança Faye sur le côté, mais Ava ne se retourna pas. Elle s'approcha plutôt de la table, où étaient assis les 3 hommes en costume. Elle posa une main sur la table, ce qui attira le regard des hommes sur sa poitrine généreuse. « Putain, c'est tellement sexy !» s'exclama l'un d'eux. Ava l'ignora, gardant les yeux rivés sur l'homme du milieu, car c'était lui qu'elle comptait taquiner ce soir-là. Elle fit le tour de la table, posa une main sur son épaule et approcha son visage du sien. « Salut, mon beau » ronronna-t-elle en s'arrêtant à quelques centimètres de ses lèvres. Il parla d'une voix rauque. « Que veux-tu » Son ton était une douce musique à ses oreilles. « Rien, » répondit-elle. « Profite juste du spectacle. » Des acclamations fusèrent lorsqu'elle déposa un baiser sur sa joue, dangereusement près de ses lèvres. Ava ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être était-ce parce que son regard intense faisait battre son cœur. Rapidement, elle retourna sur scène pour terminer sa danse d'1 heure. Mais avant de disparaître dans les coulisses, elle lui jeta un dernier coup d'œil. Elle se dirigea vers la loge, où Faye l'attendait. « Waouh, t'es vraiment extraordinaire » s'exclama Faye. « Je croyais que tu ne laissais personne te toucher, et pourtant tu as embrassé cette bombe. » Ava se démaquilla, prête à rentrer. « Eh bien, je l'ai embrassé. Rien de mal à ça, non ?» répondit-elle avec un sourire malicieux. En l'embrassant, Ava avait senti son cœur battre la chamade, mais elle avait continué quand même. « Alors, tu l'aimes vraiment bien » insista Faye. « Oui, c'est vrai » admit Ava. « Le problème, c'est qu'il pense probablement que je ne suis qu'un jouet, quelqu'un qu'il peut acheter pour satisfaire ses besoins. » Elle s'essuya vigoureusement le maquillage avec des cotons. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle comme ça. Ses parents se demanderaient ce qu'elle avait fait toute la soirée. Ils pensaient qu'elle ne faisait que servir des tables dans un club, ce qui était en partie vrai. Elle était serveuse, mais seulement quand elle n'avait pas de représentation prévue. Pourquoi cela devrait-il t'en empêcher? Argument of Faye. Ce n'est pas parce qu'on est une artiste qu'on ne mérite pas d'être aimé, soupira Ava.
Les hommes ne veulent pas d'une femme qui a connu beaucoup de relations. Vous savez comment fonctionne la société. On se soucie encore de la virginité d'une femme. Même si, en réalité, la virginité n'est qu'une construction sociale, un produit de notre culture. Elle est souvent utilisée pour juger la valeur d'une femme. Les lèvres de Faye s'incurvèrent vers le bas. Tu as raison, haussa les épaules Ava. Je ne suis pas contre ceux qui veulent se réserver pour le mariage. C'est leur choix. J'aimerais juste que les hommes ne l'utilisent pas comme une sorte de norme universelle. Vers l'aube, Ava arriva enfin à la maison. Elle s'était lavée et changée, avec l'intention d'aller dormir, lorsqu'elle aperçut un mot laissé par sa petite sœur sur la table. Ava s'affala sur son lit et sortit une petite tirelire du placard. Sa sœur avait besoin d'argent pour payer ses études, et Ava avait promis de tout faire pour l'aider à obtenir son diplôme, une des raisons pour lesquelles elle travaillait si dur. Elle sortit de l'argent et le posa sur la table à côté du mot de sa sœur, ajoutant son propre rappel de bien étudier. Puis elle s'allongea sur son matelas fin. Bientôt, il serait temps de payer à nouveau les factures, et elle devrait donc travailler encore plus dur pour reconstituer ses économies. Leur famille loua un petit local, paya un stand au marché et contribua au coût des médicaments d'entretien de leurs parents. Les modestes revenus de ses parents ne suffisaient tout simplement pas. Ce soir-là, au club, Faye prévint Ava. Il y a beaucoup de monde ce soir, alors donne le meilleur de toi-même. Comme toujours. La Takina Ava, Pheasant Rire Faye. Non, sérieusement, et après ta performance, il y a un type qui veut t'offrir un verre à sa table. Devinka? Demanda Faye avec un sourire mystérieux. Ava Franca Les Sourcils. C'est qui? Ce connard de roi? Faye secoua la tête. Non, pas lui. Ce type que tu as embrassé hier, Monsieur Hunter Montgomery. Faye poussa un cri d'excitation. Ava écarquilla les yeux. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt, et encore moins à ce qu'il lui ait expressément demandé de lui parler. Faye la taquina. Alors, tu es excité? Ava écarta ses cheveux de son épaule et sourit. Peut-être, mais je ne vais pas le montrer. Je dois découvrir ce qu'il veut vraiment. Elle se préparait pour son spectacle, choisissant un bikini 2 pièces doré pour son costume. C'était un vendredi soir. Les boîtes de nuit étaient souvent bondées de fêtards du week-end, et Ava voulait laisser une impression durable. Une fois montée sur scène, elle scruta la foule jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive au milieu de la salle, buvant nonchalamment sous son regard. Elle lui adressa un léger sourire avant de commencer sa performance d'1 heure. Après cela, Ava est allée dans les coulisses, enfilant un simple jean et un haut noir ajusté. Elle s'est également attaché les cheveux. Faye l'a regardé et lui a demandé « Tu vas vraiment porter ça? Qu'est-ce qui ne va pas ?» A rétorqué Ava. « Je pensais que tu aimais ce type. Alors pourquoi ne pas porter quelque chose de plus sexy pour qu'il te désire encore plus? » Sugra Faye. Ava secoua la tête. Ça ne sert pas à tout de paraître ostentatoire. De plus, je veux connaître ses véritables intentions. S'il est sérieux, peu importe ce que je porte. D'accord, d'accord. Vas-y, avant qu'il ne soit trop ivre, la taquina Faye en conduisant Ava vers le salon privé où Hunter l'attendait. Quand Ava ouvrit la porte, leurs regards se croisèrent aussitôt. Hunter lui fit signe de s'asseoir et la dirigea vers le siège en face de lui. D'habitude, un client la place à côté de lui, donc là, c'était différent. Ava lui tendit la main avant de s'asseoir. « Salut, je m'appelle Ava. » Elle l'accueillit avec un sourire poli. Hunter se leva, lui serra la main et dit « Hunter ». Ava rit nerveusement. « You my man. Oh, pardon. » Il s'éclaircit la gorge et lâcha ses doigts. « Au fait, tu as été fantastique, » ajouta-t-il. Elle sourit. « Merci, » répondit-elle doucement, soudain prise d'une vague de timidité. Un silence plana un instant entre eux. Tous deux étaient concentrés l'un sur l'autre. Ava prit un verre de cocktail et le but rapidement. « J'ai entendu dire que tu ne te laissais pas emmener hors du club, » remarqua Hunter, provoquant l'étouffement d'Ava. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en lui tendant une serviette. Elle s'essuya soigneusement la bouche. « Je ne suis qu'une danseuse de minuit, Monsieur Montgomery. Je ne suis pas à vendre dehors, » déclara-t-elle. « Très bien, » dit Hunter à voix basse. « Mais puis-je te demander un service ?» Il se pencha. « Look her dit Ava Battate, Lachamad. » Elle ne pouvait nier que sa voix grave, comme si elle était dans une chambre à coucher, la mettait mal à l'aise, d'une manière palpitante. « Qui ton travail ici ?» dit-il. « Je triple ton salaire. Danse pour moi. » Ava resta bouche bée. « Hein,
Tu veux que je danse juste pour toi? Il hocha la tête. Ne t'inquiète pas, j'ai un problème de santé. Je ne te toucherai pas. Je veux juste que tu me divertisses, expliqua-t-il, même si Ava restait sceptique. S'il ne voulait que du divertissement, il aurait pu venir au club tous les soirs. Pourquoi a-t-elle dû arrêter? Ne te méprends pas, Ava, poursuivit Hunter. Je suis quelqu'un de très occupé, et cet endroit est trop bondé pour moi. La fumée, le mélange des odeurs, c'est suffocant. Ils ont discuté jusqu'à ce qu'il propose de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Tous deux sont restés silencieux pendant le trajet. Ava hésitait encore. Elle devrait faire une pause dans son travail pour Faye, mais l'argent était tentant. Elle avait des factures à payer et des parents qui avaient besoin de leurs médicaments. Arrête-toi ici, dit-elle finalement. Hunter se gara au bord du trottoir. Elle se tourna vers lui. J'y réfléchirai. Si J accepte, J t'y appellerai. Il acquiesca. Bon, attends. Il lui tendit une enveloppe rouge. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en voyant les billets à l'intérieur. C'est pour venir avec moi ce soir. J'attends ton appel, répondit-il en lui souriant. L'enveloppe contenait une somme conséquente, équivalente à 5 soirées de danse. Cela pourrait couvrir ses prochaines factures et les médicaments de ses parents. De retour à la maison, Ava resta allongée dans son lit, ne pensant qu'à lui. Elle ne croyait pas au coup de foudre, mais elle était certaine d'avoir le béguin pour Hunter Montgomery. Le lendemain, elle aida ses parents au marché local, vendant du poisson, puis ne travailla qu'une demi-journée pour ne pas être trop épuisée pour danser ce soir-là. En fin d'après-midi, elle alla voir Faye et lui annonça qu'elle avait décidé d'accepter l'offre de Hunter. Alors, tu t'en vas? Demanda Faye d'un ton doux. Ava hocha la tête. Oui, mais seulement temporairement. Je reviendrai s'il se lasse de moi. Faye lui tapota l'épaule pour la rassurer. Pourquoi serais-je en colère? C'est ta vie, ta décision. Je respecte ça. Puis elle eut un sourire narquois. Enfin, qui sait, peut-être. Arrête, interrompit Ava avec un sourire. Trêve de plaisanterie. Ce soir-là, Hunter appela et dit qu'il l'attendait devant le club. Ava était déjà habillée et maquillée, portant une longue veste par-dessus sa tenue légère. Elle sortit et le trouva adossé à une élégante voiture noire. Il la parcourut du regard. « Tu aurais pu te changer là où nous allons » remarqua-t-il. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas où tu m'emmènes, alors je me suis préparé. » Il a ouvert la portière côté passager et elle s'est glissée à l'intérieur. Ils ont roulé pendant plusieurs minutes avant d'arriver à un grand hôtel haut de gamme. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle alors qu'ils traversaient le hall. « Je vais danser ici ?» Il acquiesca. « Oui. » Ils prirent l'ascenseur. Hunter appuya sur le bouton d'un étage spécial. L'ascenseur montait jusqu'au dernier étage, et ils observèrent quelques instants de silence, observant leur reflet dans les portes polies de l'ascenseur. Il rompit le silence. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Ava gardait les yeux fixés sur les portes. « Tu avais dit que rien ne se passerait à cause de ton état de santé, et que l'argent supplémentaire me permettrait de payer le loyer. »« Bien, » répondit-il doucement. Ils descendirent au terminus, une suite privée en attique avec vue sur toute la ville. Elle était spacieuse et d'une propreté irréprochable. Hunter la conduisit dans une grande salle de divertissement qui contenait, à sa grande surprise, une barre de danse en acier inoxydable, exactement comme dans le club. « Tu peux attendre ici, » lui dit-il. « Je vais chercher à boire. » Il revint un instant plus tard avec 2 verres. Les mettant de côté, il se dirigea vers un panneau de contrôle, et une douce musique emplit la pièce. « Vous pouvez commencer maintenant, » dit-il. Ava essaya de danser comme d'habitude, mais la nervosité la gagna. Elle se produisait devant un seul homme, et il la regardait attentivement. « Arrête, ordonna Hunter. » Elle se figea. « Tu es nerveux ?» Elle ne dit rien, mais il continua. « Ce n'est pas la même danse que j'ai vue au club. Tu manques d'émotion. Tu te contentes de faire semblant, comme si je n'étais même pas là. Je veux que tu me regardes comme ce premier soir. » Il vida son verre d'un trait et desserra sa cravate avant de se rasseoir. « Montre-moi encore comment tu m'as séduit cette nuit-là, » dit-il à voix basse, les yeux rivés sur elle. Ava sentit son cœur battre lentement. « Tu es sûr? » Il pencha la tête. « Oui, et si tu réussis à me réchauffer encore, ce sera encore mieux. Je veux être sûr que ma réaction ce soir-là n'était pas un hasard. » Il retourna à sa place. « Danse » répéta-t-il. Ava prit une grande inspiration et réessaya.
Elle l'imaginait tel qu'elle l'avait vu la première fois. Mystérieux, puissant et indéniablement attirant. Se balançant autour du poteau, elle glissa gracieusement, cambrant le dos. Hunter l'observa, les yeux fixés sur elle, tandis qu'il remplissait son verre. Elle écarta les jambes autour de la barre, lui lançant un regard sensuel avant de s'approcher lentement de lui. Elle se pencha et il fixa sa poitrine. « Que veux-tu » demanda-t-il, reprenant cette première question fatidique. Elle murmura « Toi ». Elle n'avait pas voulu dire ça à voix haute. Troublée, elle s'éloigna, mais Hunter lui attrapa le poignet et la tira si violemment qu'elle trébucha sur lui. Il actionna un levier sur le côté de son siège, qui s'inclina. « Je veux que tu le fasses » commença-t-il d'une voix rauque, puis il la serra contre lui et lui écrasa les lèvres dans un baiser profond. Ava se sentait bouleversée. Elle se noyait dans son baiser. Elle n'avait jamais embrassé d'homme auparavant, et maintenant, elle ne savait plus quoi faire de sa bouche ni de ses mains. Quelques instants plus tard, elle réalisa qu'elle était pratiquement sur ses genoux. Sans interrompre le baiser, Hunter la porta hors de la pièce, ouvrant d'un coup de pied la porte de la chambre adjacente. Il retira son léger costume, et bientôt ils furent pris dans une passion fiévreuse. Ava voulut résister, mais elle ne put pas. Plus d'une heure plus tard, Hunter la prit enfin pleinement. La douleur la déchira, mais une vague de plaisir inattendu la submergea également. Elle savait qu'il était bien plus imposant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme puisse l'être. Pourtant, elle avait survécu à cette rencontre. La douleur la traversait, mais pas le regret. Sa toute première fois, et c'était avec lui. Il s'était endormi à côté d'elle, mais alors qu'elle essayait de se glisser hors du lit, il l'avait tirée vers le bas. « Ne me quitte pas » dit-il d'une voix douce. Elle se retourna et vit son beau visage, ses yeux mi-clos et emplis de chaleur. « Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, » murmura-t-il. Ava secoua la tête. « C'est bon, tu ne m'as pas forcé. » Il la serrait dans ses bras. « Dès que je t'ai vu, tu n'as plus quitté mon esprit. Je souffre de dysfonction érectile. Je n'ai jamais réussi à faire ça avec une autre femme. Mais grâce à toi, ça a soudainement fonctionné, et je suis content d'être aussi ton premier. »« Stupéfait, Chichota, Ava. Tu veux dire que c'est ta première fois aussi? Et je suis la seule à pouvoir. » Gêné, il tira la couverture sur son visage. Elle la rabattit, attrapant les rougeurs sur ses joues. « Alors, c'est ma danse ou quelque chose en moi qui t'a guéri ?» demanda-t-elle. Hunter haussa les épaules. « C'est peut-être plus que la danse. C'est peut-être toi, en particulier. » Le lendemain matin, il l'a reconduite chez elle. Il n'avait pas voulu qu'elle quitte son appartement ce soir-là, mais il était trop fatigué pour conduire, et elle avait trop mal pour marcher. Elle avait appelé Faye, prétextant des heures supplémentaires. Le rire de Faye au téléphone indiquait qu'elle avait deviné ce qui s'était réellement passé. Ava savait que certains diraient que c'était mal de rentrer chez elle avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais elle avait écouté son cœur. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle n'éprouvait aucun regret. Comment est, l'équipement de Hunter? La taquina Faye lors de la visite d'Ava au club. C'est plutôt impressionnant, admit Ava avec un sourire, ce qui fit rire Faye. Leur plaisanterie n'était jamais timide. Faye adorait les ragots, et maintenant Ava avait sa propre expérience à partager. Vraiment? Et tu as réussi? La taquina Faye. J'ai presque cru que je ne pouvais pas, répondit Ava. Ils éclatèrent tous les deux de rire. Lorsqu'ils s'installèrent enfin, le téléphone d'Ava sonna. C'était Hunter. Il voulait la reprendre. Ce soir-là, elle dansa pour lui en privé, et une fois de plus, ils finirent par faire l'amour. Seulement, cette fois, il était plus habile, et elle se surprit à crier son nom avec extase. Leur séance était intense, laissant Ava essoufflée et repue. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir, mais cela la ravissait comme rien d'autre. Épuisée, elle s'effondrait côte à côte, s'endormant dans les bras l'une de l'autre. Un jour, Ava fut réveillée par une odeur délicieuse et trouva Hunter en train de préparer le petit déjeuner sur une petite table en verre. Il sortit de la salle de bain vêtu seulement d'une serviette, et elle ne put s'empêcher de contempler la silhouette séduisante en dessous. « Et, la taquina-t-il, ne me dis pas que je suis le petit déjeuner dont tu as vraiment envie. » Ava remonta rapidement la couverture, mais il la retira brusquement, le lui rappelant. « Tu n'as pas à te cacher. Ce corps magnifique m'appartient maintenant, tu te souviens? Qu'est-ce que tu veux dire? » demanda-t-elle, les joues en feu. Il posa une main sur son menton. On se rapprocha. « Tu es à moi? »
ma puce. À chaque fois qu'elle était près de lui, elle se sentait faible. Hunter, qu'est-ce qu'on est, au juste? Hunter s'installa au bord du lit, prit ses mains dans les siennes et entrelaça leurs doigts. Tu me plais, Ava, vraiment. Et je veux que tu sois ma petite amie. Elle n'avait même pas encore compris ses paroles qu'il se pencha pour l'embrasser passionnément. Bientôt, elle fut submergée par son contact. Tout recommence. Malgré la douleur, elle ne pouvait nier le bien qu'elle ressentait d'être avec lui. Plus tard, Ava annonça la nouvelle à Faye. Il veut m'épouser. Faye a failli recracher son verre. Quoi, déjà? Vous ne vous connaissez que depuis quoi? Un mois? Ava hocha la tête. Souriant. Oui, environ un mois maintenant. Mais il dit que c'est largement suffisant. Il veut le mariage bientôt. Faye secoua la tête, incrédule, mais sourit aussi. Bon, on ne peut pas contredire l'amour. Au moins, tu rayonnes de bonheur. Ava a passé un après-midi avec Faye, à glaner des informations sur la vie de couple. Même si elle était adulte et consciente de ses responsabilités, un petit conseil supplémentaire ne faisait jamais de mal. Quelque temps plus tard, le téléphone d'Ava sonna. Hunter était dehors, prêt à venir la chercher. Il l'emmenait rencontrer ses parents. Après ça, il rencontrerait le sien. Elle était nerveuse. Et s'ils ne m'aiment pas, ils t'aimeront, lui assura Hunter pendant qu'il conduisait. Il lui avait demandé de porter une robe simple mais élégante qu'il lui avait achetée, et elle s'exécuta. Lorsqu'ils arrivèrent devant une grande maison dans un quartier huppé, Ava déglutit difficilement. « Waouh, tu vis vraiment ici? »« Oui, ma belle. »« Allez, mes parents doivent t'attendre, » dit-il en lui tendant la main. Elle hésita à la porte. « Hunter, j'ai peur. »« Je suis là, » lui rappela-t-il en déposant un baiser rassurant sur son front. Puis il ouvrit la porte. Maman, papa et Hunter les accueillirent. Le couple âgé paraissait jeune malgré son âge. « Voici Ava, ma fiancée, » annonça Hunter. Elle tendit timidement la main. « Bonsoir, » dit-elle, et ils l'accueillirent chaleureusement. « S'il vous plaît, mangeons avant que la nourriture ne refroidisse, » dit joyeusement sa mère. Ils étaient assis à une grande table, Hunter et Ava d'un côté, ses parents à chaque extrémité. Elle ne put s'empêcher de remarquer leur regard curieux. « Alors, ma chérie, comment vous êtes-vous rencontrés, Hunter et toi ?» demanda sa mère au bout d'un moment. Ava commença à paniquer. Hunter prit la parole en premier. « On s'est rencontrés en boîte, maman. C'est une longue histoire, mais je ne vous ennuierai pas avec les détails. » Soudain, une voix de femme s'éleva. « Vraiment, Hunter ?» Ava et Hunter se retournèrent et virent une femme magnifique entrer dans la maison. Elle était grande, assurée et tirée à 4 épingles. Elle avait l'air très riche. « Paula, que fais-tu là ?» Hunter se leva si brusquement que sa chaise faillit basculer. Il essaya de lui prendre le bras, mais elle se dégagea. Paula le gifla. « Tu as rompu avec moi parce que tu disais que je ne pouvais pas te satisfaire au lit. Mais te voilà avec une nouvelle femme, quelqu'un que tu as rencontré dans la rue. Tais-toi, grommela Hunter. « Pars, Paula, on est séparés depuis un moment. » Elle lui lança un regard noir. « Alors tu ne veux pas que tes parents sachent que tu m'as remplacé par une stripteaseuse qui danse comme une prostituée sur scène? Je t'ai dit de la fermer. » Hunter l'attrapa, mais Paula refusa de bouger. Elle sortit quelques photos de son sac et les jeta sur la table. On a vu Ava danser de manière provocante sur scène. Ava sentit ses yeux s'embraser lorsque la mère de Hunter en prit une. « Maman, laisse-moi t'expliquer, » supplia Hunter. La femme âgée se tourna vers Ava, la photo à la main. « C'est vrai? Tu dansais vraiment dans un club comme celui-ci » La voix d'Ava était faible. « Oui, mais je ne suis pas une prostituée. »« N'immense pas » cria Paula. « Tu n'as aucune honte. » Ava n'en pouvait plus. Elle s'enfuit de la maison, les larmes aux yeux. Tout était ruiné. Ses parents avaient vu les photos et, visiblement, Paula avait un passé avec Hunter. Elle ignorait qu'il avait quitté quelqu'un d'autre pour être avec elle. « Ava! Ava !» Elle entendit Hunter appeler, mais elle réussit à héler un taxi. Dès qu'elle entra, elle se mit à sangloter de façon incontrôlable. Elle finit par aller directement au club de Faye au lieu de rentrer chez elle. Elle ne supportait pas l'idée d'affronter ses parents dans cet état. Faye la trouva dans un salon VIP, déjà en train d'avaler verre sur verre d'alcool fort. « Oh, Ava, que s'est-il passé ?» demanda Faye, les yeux emplis d'inquiétude. Ava pleurait encore plus fort, jusqu'à ce que sa tête retombe sur la table, ivre morte. Faye la laissa se défouler, mais quelqu'un d'autre arriva. Elle les entendit parler à voix basse. « Désolée,
Elle n'a pas voulu me dire exactement ce qui s'était passé, dit Faye. Mais je m'inquiète pour elle et je ne savais pas qui d'autre appeler. Merci de m'avoir appelé, dit une voix familière. Hunter. Ava leva la tête. Batan. Retourne auprès de Paula. Bredouilla-t-elle, essayant de le pousser. Hunter la souleva avec une facilité déconcertante. Lâche-moi, protesta-t-elle en se débattant. Il se contenta de la serrer plus fort et de la porter jusqu'à sa voiture. Étourdie par l'alcool, Ava sentit le monde tourner autour d'elle. Elle comprit que Faye avait dû tout planifier pour qu'elle finisse par l'accompagner. Ne fais pas ça, marmonna Ava d'une voix tremblante. Il ne répondit pas, se contentant de dire. On parle, que ça te plaise ou non. Elle s'affala sur le siège tandis que la voiture filait à toute allure à travers la ville. Bientôt, ils furent de retour à son appartement. Hunter la sortit de la voiture et la fit monter dans l'ascenseur, puis la déposa délicatement sur le canapé gris de son salon. Ava, commença-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Je m'en fiche si tu penses qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je m'en fiche si mes parents désapprouvent. Je leur expliquerai tout. Tu es la seule chose qui compte pour moi. Je ne suis pas assez bien, sanglota-t-elle. Il la fit taire d'un baiser. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ses vêtements étaient à nouveau retirés et emmêlés sur le canapé. Malgré sa colère et son chagrin, son corps réagissait à son contact. Une fois terminé, il la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la salle de bain, la plongeant dans un bain chaud. Après l'avoir lavée délicatement, il la mit au lit, où elle succomba rapidement à l'épuisement. Ava se réveilla tôt le lendemain matin. Il faisait encore nuit dehors, il n'était que 6 heures environ. Silencieusement, elle rassembla ses vêtements, qu'elle trouva soigneusement pliés sur une armoire. Elle enfila sa tenue de la veille. Déterminée à partir avant que Hunter ne se réveille, elle sortit sur la pointe des pieds et réussit à héler un taxi. Les épaules affaissées, elle rentra chez elle. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, seulement qu'elle ne pouvait pas rester. Ava entra dans sa chambre, enfila des vêtements décontractés et passa le reste de la journée à nettoyer la maison. Ses parents étaient au marché pour vendre du poisson, tandis que ses frères et sœurs étaient à l'école. Elle voulait s'occuper et oublier un instant Hunter, alors elle éteignit son téléphone, craignant qu'il ne la laisse pas tranquille autrement. En début de soirée, ses parents rentrèrent et elle avait déjà préparé le dîner. La famille se rassembla donc autour de la table pour manger. « Mon cœur » dit sa mère, remarquant qu'ils se réunissaient rarement pour dîner ensemble ces derniers temps. « Tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires, ne t'épuise pas. Ta mère a raison, » ajouta son père. « Vous aussi, vous avez besoin de vous reposer. »« Je vais vraiment bien » le rassura Ava avec un sourire. En vérité, elle ne travaillait plus au club. Hunter lui donnait de l'argent parce qu'il ne voulait pas qu'elle danse dans la boîte de nuit de Faye. Les soirs où elle n'était pas à la maison, elle était dans son appartement, cuisinant pour lui, faisant le ménage et dansant pour lui. Les spectacles de danse se terminaient généralement par des altercations houleuses et Ava trouvait son soutien financier plus que juste. Soudain, un léger coup frappé à la porte les interrompit. Son jeune frère Jake alla ouvrir. « Bonsoir » dit une voix familière. Ava faillit s'étouffer en voyant Hunter debout avec un bouquet de roses, incroyablement beau. Elle faillit tomber de sa chaise en se levant. « Qu'est-ce que tu fais là » murmura-t-elle en fronçant les sourcils. « Tu m'as laissé aux pentouses » répondit Hunter avec un sourire. « Alors je suis venu te chercher. C'est ton petit ami, ma sœur » demanda Jake. « Non, je suis son fiancé » le corrigea Hunter, ce qui fit écarquiller les yeux d'Ava. Elle s'apprêtait à faire sortir Hunter quand ses parents se levèrent. Son père demanda « Attends, tu as dit fiancé? Tu es le fiancé d'Ava » répondit poliment Hunter. « Je suis Hunter Montgomery. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à venir, mais j'étais occupé avec mes affaires. Je suis ici pour demander officiellement la main de votre fille. » Les parents d'Ava la regardèrent avec perplexité, bien que conscients que Hunter était riche rien qu'en le voyant. Finalement, son père dit « Ava, c'est à toi de voir. Aimes-tu cet homme ?» Le regard d'Ava passa de son père à Hunter. Malgré tout ce qui s'était passé la veille, ses sentiments ne faisaient aucun doute. « Oui » répondit-elle doucement. Elle vit Hunter pousser un soupir de soulagement. « Dans ce cas, on ne te fera pas obstacle, » poursuivit son père. « Tu es adulte, mais souviens-toi que le mariage ne se résume pas à s'aimer. Tu dois être prêt à affronter toutes les épreuves. Je ne te connais pas encore très bien, Hunter, mais je sais que ma fille a fait beaucoup de sacrifices pour cette famille. Elle a travaillé dur pour nous aider,
même si elle ne le dit pas. Tai, comment ça, Ava? Puis se reprit. Papa, ça me dérange pas d'aider. Je suis contente de le faire. Je comprends notre situation. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle renoncerait à sa promesse de les soutenir une fois mariés. Ne vous inquiétez pas, dit Hunter en souriant. Et comprends, ma sœur. Je promets de faire ce qu'il faut pour Ava. Ils discutèrent encore un peu, et Hunter put se confier davantage. Il admit également qu'ils s'étaient rencontrés au club de Faye. À 22 heures ce soir-là, Hunter était toujours là. « Tu ne rentres pas à la maison ?» murmura Ava avec impatience. « Je ne veux pas, répondit-il. Je me sens seul sans toi. Puis-je rester dormir? Quoi? Cria Ava, attirant le regard de ses parents, occupés à passer en revue leur vente du jour. S'il vous plaît, monsieur, madame, s'adressa Hunter à ses parents. Puis-je dormir ici, sur le canapé? Il est tard. Son père acquiesça. Bien sûr, fiston. Il est presque minuit de toute façon. Reste. Finalement, Hunter s'est retrouvé dans la petite chambre d'Ava. Il s'est dit qu'ils étaient déjà fiancés, alors ses parents les ont autorisés à partager le lit pour la nuit. Ava le regarda avec méfiance. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» demanda-t-elle, voyant son visage s'illuminer d'amusement tandis qu'il fixait le plafond. Il tourna la tête. « Rien. J'adore l'odeur de ta chambre, ton odeur. Tes oreillers, tes draps. » Elle lui a donné un léger coup dans les côtes. « Tu agis bizarrement. Écarte-toi. » Ce lit n'était pas assez grand pour deux. Le matelas était étroit et craquait au moindre mouvement, alors ils restèrent tous les deux allongés sur le dos, raides comme des sardines. Finalement, Hunter se tourna sur le côté pour lui faire face. Il lui chuchota à l'oreille. « Ce cadre de lit est-il solide ?» Ava en eut la chair de poule. Elle le fusilla du regard. « Tu n'oserais pas, Hunter. N'essaie rien, tu vas le casser. Ce n'est qu'un patchwork de lattes de bois. » Il passa un bras autour de sa taille et se blottit contre son cou. « Je veux juste te tenir toute la nuit, même si ton petit ventilateur rafraîchit à peine la pièce. » La taquina-t-il. Elle comprit qu'il préférait transpirer dans son espace exigu et infesté de moustiques plutôt que de retourner dans son confortable appartement. Bientôt, elle entendit sa respiration ralentir. Il était inconscient. Ava s'endormit bientôt. À son réveil le lendemain matin, il était déjà parti. Alarmée, elle se leva d'un bond et se précipita dans le salon. Elle le trouva en train de siroter un café et de discuter avec ses parents. « Oh, Ava, » dit sa mère. « Prends ton petit déjeuner et viens avec moi au marché. Ton père a un problème au genou, probablement un rhumatisme. Hunter a proposé son aide aussi. Alors dépêche-toi et prépare-toi. Pourquoi veux-tu aller au marché? Tu vas juste gêner. » s'exclama Ava en regardant Hunter. Il haussa les épaules en souriant. « Ta mère avait déjà dit que tout allait bien. » Ava se retourna pour voir sa mère. Il l'appelait maintenant « maman », comme s'il la connaissait depuis toujours. Ava n'imaginait pas les belles paroles qu'il allait utiliser pour les charmer. Peu de temps après, elle se retrouva au stand du marché, vendant du poisson avec Hunter et sa mère. À sa grande surprise, il interpellait les passants. « Salut, ma belle. Que dirais-tu d'un peu de poisson frais? Les branchies sont brillantes, les écailles sont luisantes. La meilleure prise que tu puisses faire. » Il agitait même un petit bâton pour chasser les mouches. Grâce à son discours commercial enthousiaste et à sa belle apparence, les clients affluaient à son stand dès l'ouverture. « Vous voyez ?» dit la mère d'Ava en souriant. « Il va nous vendre tout en un rien de temps. » Non seulement il a su attirer les clients, mais il a aussi géré l'argent et la monnaie avec aisance, tandis qu'Ava et sa mère se concentraient sur le nettoyage du poisson. Elles ont fini plus tôt que d'habitude, ont tout vendu avant le déjeuner et ont emporté quelques poissons pour leur propre repas. En Revenant, Illinois, Tequina, Ava. Même quand tu sens le poisson, tu es la plus jolie fille que je connaisse. Elle leva les yeux au ciel. Comme si j'allais oublier ta performance de tout à l'heure, à flirter avec chaque client qui passait. Oh, allez, tu n'es pas jaloux, si? C'était juste une stratégie. On a tout vendu, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se reposer. Hunter Marquand pause. Tes parents travaillent tellement dur à ce marché, hein? Ava soupira. C'est comme ça pour nous. On n'a pas grand-chose. C'est pour ça que je me suis tourné vers la danse. Je n'ai pas pu terminer mes études. Tout ce que j'avais, c'était mon apparence et mon corps. Parfois, je me demande si je te mérite. Et si tu réalisais que tu as fait une erreur? Et si tu commençais à penser que tu as fait le mauvais choix? Hunter lui prit la main et la serra doucement. Ava, je ne t'ai rien demandé d'autre que ton amour.
C'est tout ce dont j'ai besoin. Et ensemble, nous pourrons affronter tout ce que la vie nous réserve. Croyez-moi. » Ces paroles la soulagèrent. Ils discutaient encore lorsqu'ils arrivèrent chez elle et trouvèrent une voiture blanche garée devant le modeste portail. Les yeux de Hunter se plissèrent. « Maman et papa, » murmura-t-il. Effectivement, ses parents étaient assis sur des chaises en bois à l'intérieur, en train de discuter avec les parents d'Ava. Ava remarqua, avec horreur, qu'elle tenait les mêmes photos que Paula leur avait montrées auparavant. Ava danse sur scène au club. « Ava, est-ce vrai ?» demanda sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, papa, que faites-vous ici ?» demanda Hunter à ses parents. Ava s'avança rapidement, ignorant la question. « Maman, papa, je te jure, j'ai juste dansé, c'est tout. Tu peux demander à Faye, je ne rentrais jamais à la maison avec des clients ou quoi que ce soit du genre. » Elle se figea quand son père fit mine de la frapper, mais Hunter se plaça aussitôt derrière elle, la prenant dans ses bras pour la protéger. « Hunter, » dit fermement sa mère, « ne te mêle pas de ça. Allons-y. »« Non » rétorqua Hunter d'une voix plus forte. « Personne ne partira tant que tu n'auras pas compris la vérité. » Ava se mit à sangloter. Cela lui faisait mal de voir ses parents confrontés à ces photos humiliantes, mais elle se sentait aussi coupable de ne pas leur avoir dit plus tôt. « Maman, papa, » insista Hunter. Ava n'est pas une prostituée, elle ne s'est jamais vendue. Elle dansait uniquement pour gagner de l'argent, car être serveuse ne lui suffisait pas. Dès que je l'ai rencontrée, je lui ai demandé d'arrêter, et elle l'a fait. Je suis le premier homme de sa vie. Je l'aime et je veux l'épouser. Ava pleurait, parlant à travers ses larmes. « Je suis tellement désolée, maman. Papa, je voulais juste aider. Je savais qu'on ne pourrait pas gérer nos dépenses si je ne comptais que sur mes revenus de serveur, mais je n'ai jamais vendu mon corps à qui que ce soit. » Après un long silence, son père a finalement dit « Il vaut mieux que vous partiez tous les deux pour l'instant. Il faut qu'on parle à notre fille en privé. Hunter, si ta famille ne l'accepte pas, ce mariage ne peut pas avoir lieu. » Il entra dans sa chambre, suivi de la mère d'Ava. Ava regarda Hunter, qui hésita, mais finit par partir avec ses parents. Ava resta enfermée dans sa chambre presque toute la journée. Elle remarqua que Hunter avait oublié une chemise qu'il avait empruntée à son père. Ce soir-là, sa mère frappa doucement. « Ava, tu ne manges pas ?» Le cœur lourd, Ava sortit rejoindre ses parents à table. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle s'affala sur un petit banc. « Maman, papa, je suis vraiment désolée, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je sais que ce que j'ai fait était mal, je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Son père prit une inspiration tremblante. « Ma chérie, on est peut-être pauvre, mais on ne t'a jamais appris à faire quoi que ce soit d'immoral juste pour gagner de l'argent. C'est ma faute, je n'ai pas su subvenir à tes besoins comme un père aurait dû le faire. » Il retint ses larmes. « Je me déteste pour ça. » Ava se leva et le serra fort dans ses bras. « Ne dis pas ça, papa, et je te promets que je ne retournerai pas danser. Je chercherai un autre moyen de nous aider, une autre entreprise ou un autre travail qui puisse nous soutenir. » Elle savait que ses parents essayaient simplement de la protéger. La vie avait toujours été dure, avec des dépenses en hausse, des factures en hausse, des difficultés quotidiennes. Il n'avait jamais voulu qu'elle se sacrifie, juste pour aider les autres à survivre. Après avoir discuté et mangé ensemble, Ava retourna dans sa chambre. Elle alluma son téléphone et vit plusieurs messages de Hunter lui demandant si elle allait bien. Elle lui répondit rapidement « Je vais bien, on se voit demain. » Puis elle alla se coucher. Tôt le lendemain matin, elle se réveilla avec une vive douleur à l'estomac et se précipita aux toilettes, où elle vomit une bile au goût amer. Elle pressa une main sur son ventre encore plat, ressentant à la fois de l'effroi et de l'excitation. « Je suis enceinte » murmura-t-elle. En sortant de la salle de bain, sa mère était là, l'air inquiet. « On s'en doutait » dit-elle doucement. « Parle à Hunter, ne t'inquiète pas, on vous soutiendra tous les deux. » Il fallait juste régler tout ce qui devait être réglé, y compris les choses avec ses parents. Ava serra sa mère dans ses bras, soulagée qu'il ne soit plus en colère. Elle décida de faire une surprise à Hunter ce soir-là en se rendant d'abord dans son appartement. Elle lui prépara le dîner et lui prépara une petite surprise dans sa salle de réception privée. Après avoir entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir, elle alluma les lumières colorées et l'entraîna vers le siège au centre. TRE de la pièce. « Que se passe-t-il » demanda Hunter avec un sourire, visiblement intrigué. Elle prit une grande inspiration. « Je danse pour toi ce soir, peut-être pour la dernière fois » ajouta-t-elle doucement.
Elle était allée chez le médecin ce jour-là, qui avait confirmé sa grossesse. Heureusement, le bébé allait bien, malgré les rares verres qu'elle avait bu avant de la prendre. Elle s'était promis de faire attention désormais. Vêtue d'une tenue fine et sexy, Ava posa une main sur la barre en acier inoxydable. Elle ne pouvait plus se permettre ses acrobaties habituelles, plus d'escalade ni de figures extrêmes. Mais elle donnait tout pour le rendre heureux. Ses yeux brillaient d'un désir brut tandis qu'il la regardait. Finalement, il n'en put plus. Il se leva, se précipita vers elle et lui prit le visage entre ses mains. « Tu me séduis toujours, dit-il d'une voix rauque, en lui caressant la joue. Ava répondit par un baiser, comblant le vide qui les séparait. Il la déposa délicatement sur le lit, retirant chaque vêtement avec une tendresse surprenante. « Tu m'as manqué » murmura-t-il en laissant ses mains parcourir sa peau. Elle se mordit la lèvre, incapable de contenir le plaisir qu'il suscitait en elle. Ils étaient parfaitement assortis, physiquement et émotionnellement. Lorsqu'ils s'effondrèrent enfin, essoufflés, près de 30 minutes s'étaient écoulées. Alors qu'elle commençait à s'éloigner de lui, il la maintint en place. « Ne pars pas encore, murmura-t-il. On n'a pas fini. » Elle lui lança un sourire narquois. « Vous êtes insatiable, monsieur Montgomery. » Il lui répondit par un sourire narquois. « Coupable, mais juste pour vous. »« Lâche-moi, » dit Ava. « Tu pourrais blesser le bébé. » Hunter se figea, les yeux écarquillés. « Que as-tu dit ?» Elle se redressa et le regarda droit dans les yeux. « Tu vas être papa, Hunter. » Irrel l'embrassa passionnément, fou de joie. « Merci, Ava. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux en ce moment, dit-il avec un grand sourire. Elle sentit le soulagement et l'excitation lui monter à la poitrine. « Je suis content aussi, mais je dois arranger les choses avec tes parents. J'ai aussi arrangé les choses avec les miens, mais je veux quand même m'assurer qu'ils m'acceptent. »« Ma mère t'a invité à nouveau, » répondit Hunter en écartant une mèche de cheveux du visage d'Ava. « Elle veut s'excuser. Mon père aussi. Ils veulent vraiment se racheter. Ils sont au courant pour le bébé et veulent qu'on accélère le mariage. » Les yeux d'Ava brillèrent. Elle le serra fort dans ses bras. Pendant si longtemps, elle avait prié pour être acceptée. Et enfin, elle avait l'impression que ses prières étaient exaucées. Tous les doutes qu'elle avait encore commençaient à s'estomper. Bien sûr, Hunter insista pour un deuxième tour, mais cette fois, il prit encore plus soin d'elle. Plus tard, ils passèrent à table, se nourrissant mutuellement en riant et en se taquinant. Elle se sentait en sécurité et aimée, certaine qu'il ne la quitterait pas simplement parce que la vie était devenue compliquée. Quelques jours plus tard, ils rendirent visite aux parents de Hunter. Ava s'est assis avec sa mère pour un tête-à-tête. « Pardonnez-nous de vous juger si vite, » a dit Madame Montgomery. « Ce n'est pas que nous méprisions les gens sans argent ni éducation. Nous étions simplement inquiets pour l'avenir de notre fils. Nous souhaitions qu'il soit avec quelqu'un qui lui corresponde, mais nous voyons maintenant combien vous vous aimez. Il a parlé très fort en votre faveur et nous respectons sa décision. » La voix d'Ava tremblait. « Merci. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je te promets que je serai une bonne épouse pour Hunter et une bonne mère pour notre bébé. » Les larmes lui montèrent aux yeux et Madame Montgomery la serra doucement dans ses bras. « Ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons toutes les deux, surtout maintenant que je vais être grand-mère, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Ava ne savait pas ce que Hunter leur avait dit d'autre, mais elle ressentit un profond soulagement de savoir qu'il l'acceptait enfin. Il était tard lorsqu'ils eurent fini de parler, alors elle et Hunter restèrent dans la chambre d'enfant de Hunter. Lorsqu'il ouvrit la porte, Ava entra dans une pièce propre et spacieuse et remarqua immédiatement une photo noire et blanc cadrée au mur. Elle s'approcha, les yeux écarquillés lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait d'une photo d'elle prise il y a des années, vêtue d'une robe blanche aux ourlets irréguliers. Elle se tourna vers Hunter. « C'est toi qui as pris cette photo. » Il hocha la tête. « J'ai oublié de préciser que j'ai un hobby, la photographie. Cette photo était accrochée ici avant même que je te revoie. » Ava sentit ses yeux se remplir de larmes. « Alors, tu étais là, dans l'auditorium, ce soir-là où j'ai exécuté une danse interprétative? Je me souviens de cette représentation, un concours d'école privée. Je n'ai pas gagné, mais j'ai fait de mon mieux. »« Oui, » répondit Hunter en sortant une télécommande. Il appuya sur un bouton, et la même chanson sur laquelle Ava avait dansé des années auparavant se mit à jouer. « J'écoutais souvent cette chanson, j'ai même essayé de te retrouver après, mais on m'a dit que tu avais abandonné l'école. Je n'imaginais pas te revoir un jour, jusqu'à ce qu'on se croise en boîte. » Ava s'est mise à sangloter.
La chanson Take Me Out of the Dark avait toujours résonné en elle, surtout dans les moments les plus sombres de sa vie. Elle n'arrivait pas à croire à quel point le destin les avait liés. À la fin de la chanson, Hunter et elle étaient encore dans les bras l'un de l'autre. « Je t'aime, Ava, murmura-t-il. « Je t'aime aussi, Hunter, répondit-elle. Il sécha ses larmes et pressa ses lèvres contre les siennes, un baiser tendre et prolongé. Le cœur d'Ava débordait de joie, et elle sentait que Hunter ressentait la même chose. Le destin les avait réunis de la manière la plus inattendue, mais il les avait menés exactement là où ils étaient censés être. « Felicitations !» s'exclama Faye le jour du mariage d'Ava. Ava était aux côtés de Hunter à la réception, rayonnante dans une robe magnifique. Faye était venue avec son petit ami, John. « Merci, dit Ava en riant. Je croyais que tu ne viendrais pas, sale gosse. » Faye leva les yeux au ciel. « S'il te plaît, j'ai pratiquement forcé John à revenir des États-Unis. Hors de question que je rate le mariage de mon meilleur ami. » Ava serra Faye dans ses bras, puis salua John d'un salut amical. « Merci d'être venu. » dit Hunter en lui serrant la main. Après la dernière danse du mariage, Ava et Hunter rentrèrent chez lui dans son appartement-terrasse pour préparer leur vol matinal pour Singapour, où ils passeraient leur lune de miel. Dès que Hunter ouvrit la porte, il ôta aussitôt la robe de mariée d'Ava. Il ne la laissa même pas atteindre le lit. Ils finirent sur le canapé. 2 ans plus tard, ils étaient toujours aussi épanouis. Leur fils, Sean, avait presque 2 ans, et les parents de Hunter l'adoraient, affirmant qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Hunter lorsqu'il était tout petit. Ava avait lancé sa propre marque de vêtements en ligne avec l'argent qu'elle avait gagné en dansant en privé pour Hunter à l'époque. Elle gérait son commerce depuis chez elle pour pouvoir prendre soin de Sean tout en subvenant aux besoins de ses parents. Elle utilisait également une partie de ses bénéfices pour acheter une petite maison à ses parents, réalisant ainsi un rêve de longue date. Ses frères et sœurs, désormais diplômés, l'aidaient à gérer le stand, tandis que la sœur d'Ava travaillait avec elle sur le commerce en ligne. Ava se sentait épanouie. Elle avait subvenu aux besoins de sa famille et construit sa vie avec Hunter et Sean. Elle savait qu'elle n'avait pas épousé Hunter uniquement pour sortir sa famille de la pauvreté. Elle était sincèrement tombée amoureuse de lui. Il respectait son désir de travailler et ne lui demandait jamais de rester inactive. Un après-midi, les parents de Hunter passèrent chercher Sean. Le bébé était vraiment gâté par ses grands-parents, qui lui prodiguaient amour et attention. « Ramène Sean demain, d'accord ?» dit Hunter à sa mère en lui tendant le sac du petit. Son père sourit, prit Sean dans ses bras et le serra contre lui. « Bien sûr, » dit sa mère en riant. « Profitez bien de votre soirée tous les deux. Il est peut-être temps de faire de Sean un grand frère. » Hunter leva les yeux au ciel avec bonhomie et embrassa Sean sur le front. « À bientôt, champion !» murmura Ava en serrant son fils une dernière fois dans ses bras. Une fois ses parents partis, Hunter se tourna vers Ava, un sourire narquois se dessinant. « Tu as des surprises pour moi ce soir ?» la taquina-t-il. Elle lui rendit son sourire narquois. « Tu ne te lasses jamais de mon corps, n'est-ce pas ?» Son sourire s'élargit. « Jamais. Je ne désire que toi. » Il la saisit par le bras et l'attira dans ses bras, déposant un baiser passionné sur ses lèvres. « Chasseur, c'est à peine le soir, » s'exclama-t-elle en glissant une main sous sa robe. « Parfait, » murmura-t-il. « Ça nous laisse plus de temps. » Il la prit dans ses bras et la porta jusqu'à leur chambre, la déshabillant précipitamment. Leurs emplois du temps chargés avaient récemment empiété sur leurs moments intimes, alors Ava le laissa volontiers continuer. Elle gémit lorsqu'il commença à embrasser le bas de son corps, déclenchant une étincelle dans tout son corps. Quand son tour arriva, elle lui rendit l'appareil en le faisant crier son nom. Ils vivaient désormais dans une nouvelle maison. Dans leur chambre étaient accrochées 2 photos encadrées d'Ava. L'une prise il y a longtemps dans cette robe blanche, l'autre prise par Hunter dans son appartement la première fois qu'il l'avait convaincu de danser en privé pour lui. Ava souriait à chaque fois qu'elle voyait ces photos. Elle avait traversé tant d'épreuves, mais rien de tout cela n'avait brisé son moral. Elle avait affronté des hommes lubriques, des jugements sévères et des nuits blanches pour subvenir aux besoins de sa famille. Au final, peu importait qu'on dise du mal d'elle. Même si elle avait vécu une vie parfaite, quelqu'un aurait toujours trouvé quelque chose à dire. Elle avait choisi de se concentrer sur ses objectifs et son bonheur. Tous les sacrifices avaient valu la peine de voir ses proches en sécurité et de construire une vie avec Hunter. Si d'autres défis surgissaient, elle pensait qu'elle et Hunter les relèveraient ensemble, main dans la main.